Dans cette vidéo, on va essayer de faire l'exercice 2 en isométrique ou bien la projection orthogonale. Donc, j'ai deux vues. Une vue de face et une vue horizontale. Donc, j'ai un point essentiel pour commencer. C'est le point A. Donc, quelle est la forme de ce solide? Automatiquement, c'est un solide qui possède un plateau qui est horizontal, ensuite un chanfreinage ou bien un enlèvement incliné, mais cet enlèvement, je peux ajouter d'autres enlèvements dans cette position et cette position verticale. Donc je vais commencer toujours mon dessin en utilisant une ligne horizontale. Donc je vais essayer de dessiner une ligne horizontale dans cette position. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une ligne verticale. Donc, une ligne verticale, je vais faire de commencer à partir de cette zone. Donc, une ligne horizontale. Donc, je peux la prolonger ou je peux la garder courte. Maintenant, en deuxième étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer mon équerre à cette position et chercher le point d'origine et envoyer une ligne de 30 comme ça. Donc, de la même façon, je peux utiliser l'autre équerre, utiliser l'angle de 60 pour envoyer une ligne dans l'autre direction. Donc, je vais approcher de cette ligne et de la même façon, je peux dessiner une ligne dans cette direction. Ça, c'est dans le cas où j'ai deux équerres. Mais dans le cas où j'ai un seul équerre, je peux par exemple tourner l'équerre dans cette direction et je vais avoir le même résultat. Donc c'est à vous de choisir soit l'utilisation d'un seul équerre ou bien deux. Donc je vais retourner dans l'exercice donné. Donc qu'est-ce qu'il a donné? Avec la vue de face, une vue de droite. Donc je dois apparaître une vue de droite et une vue de face. Donc la vue de face va se dessiner à gauche. Ça, c'est la première des choses. Il faut mentionner que K égale à 1. Donc je vais commencer à dessiner cette partie ici. Donc à partir de point A. Donc c'est mon point de repère. Donc je vais donner des rotations rapides. Donc imaginez que ça c'est 15. Ça c'est 20. Ici 15. Ensuite, 15 jusqu'à l'arête ici. Donc, j'ai une forme de rainure de rayon égale à 10 de rayon. Entre les deux, j'ai une distance de 20 et à la sortie, j'ai une distance de 10. Donc, ça, c'est pour les dimensions. Il me reste un seul point, donc ici, donc c'est entre ça et ça, je vais donner 10. Donc en hauteur, c'est la même chose, donc je vais vérifier, donc en bas, la hauteur entre ce point et ce point, je vais mettre 10, ici je vais mettre 40. Donc la hauteur totale est de 50. Donc dans la vue horizontale, si je vais parler de la largeur, donc je vais donner ici 20, 15, 15. Donc ça va faire 50 de ce côté. Un enlèvement de 10 ici et un enlèvement de 10 ici. Donc je vais commencer à partir de point A, mais j'ai besoin d'une autre chose qui est cette distance entre A et l'extrémité qui est 20. Donc je peux prolonger cette arête encore vers le bas. Maintenant, je vais prendre la règle pour mesurer. Donc, à partir de cette position, je dois repérer les différents points. Donc, j'ai un point dans cette position. Le point A, c'est dans cette position. Ensuite, à une distance de 15, j'ai cette position. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais chercher la direction verticale. Donc, je vais prendre l'équerre dans cette position
et je vais dessiner des lignes verticales. Donc la première ligne dans cette position, ensuite une ligne dans cette position. Maintenant, j'ai oublié de donner ce point. Donc ce point, si je vais le projeter ici, donc il est loin de 20 de point A. Donc je vais ajouter ce point, donc c'est le point de 20 mm, donc c'est cette position. Mais est-ce que j'ai besoin d'utiliser dans cette position? Non. Donc j'ai besoin de chercher une intersection plus haut. Ensuite, le plateau a une distance, une hauteur d'enlèvement de 10, donc c'est ce point. Et de l'autre côté, cette arête est de 15, donc je vais chercher le point 15, donc c'est ce point. Ça, c'est la première étape. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner cette arête à partir de ce point. Donc, c'est la partie inférieure de la pièce. Donc, je vais dessiner une ligne comme ça. Donc, je vais mesurer la distance entre ce point, cette arête et la sortie. Donc, j'ai 10 plus 20 plus 10, ça va faire 40. 10 à gauche, 50. Et 15 à droite, c'est 65. Donc, je vais chercher une distance de 65. Donc, c'est ce point. De la même façon, je peux utiliser une ligne verticale qui passe par ce point trouvé et je vais mesurer la hauteur. Donc, la hauteur est de 40. Donc, je cherche un point de 40. Donc, c'est ce point. Donc, je vais retourner de même façon dans cette direction et chercher mon point de 40. Donc, j'ai besoin d'une matériel de distance, elle est loin. Donc, un décimètre, je vais le placer ici. Je vais chercher cette droite qui passe par ce point. Elle a une intersection ici. Donc, je cherche cette droite. Donc, à partir de ce point, je peux partir de point trouvé, je peux raccorder les deux arêtes. Mais est-ce que j'ai besoin de ce point? Non, j'ai juste besoin de la deuxième partie, donc entre le point A et cette position. Donc ça, c'est la première étape. Donc la première forme à dessiner, c'est cette forme. Je vais fermer en bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, cette arête ici, à partir de point A qui est dans cette position, va avancer 10 mm. Donc, je vais mesurer comme ça 10 mm. Je trouve un point ici. Donc, je vais faire deux choses. La première des choses, je vais passer une ligne ici. Donc, c'est la distance initiale de 20. Et je vais chercher le point d'intersection à partir de cette position. Ok. Ça, c'est le premier point. De même façon, je cherche une arête de 15, mais qui a une relation avec la verticale dans cette position. Donc, je vais dessiner la verticale ici. Et de même façon, qu'est-ce que
je peux dessiner. Donc, pardon, je peux dessiner l'autre, donc qui est dans cette direction. Donc, à partir de ce point, une distance de 10 mm. Donc, je vais chercher l'intersection. Donc, ça, c'est l'intersection. De même façon, je peux prolonger ça, le point de 15 initial, jusqu'à cette position. Et je vais chercher l'intersection avec le point dessiné ou bien le point de la partie avancée. Donc, c'est ce point. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? À partir de A, j'ai avancé des millimètres, j'ai sorti de 20 mm, ensuite j'ai monté de 15 mm. Donc je peux fermer cette partie, comme ça. Donc ça c'est la partie qui se trouve à gauche. Maintenant, la largeur de la pièce est de 50. Un enlèvement de 10 à gauche et à droite va garder dans cette direction une distance de 30. Donc, je vais prolonger les lignes jusqu'à des distances proches de 30 mm. Donc, cette ligne, l'autre qui est en haut, je peux la prolonger jusqu'à une distance de 50. Donc, je vais mesurer. De même façon, donc je vais mesurer ici en bas une distance de 30. Donc, c'est ce point. Ici, une distance de 30. Donc, c'est ce point. Et ici, deux fois. Donc, j'ai 30. Ensuite, 10. Donc, ça, c'est la totalité des points à utiliser. Maintenant, je peux fermer ça verticalement. Donc, le premier point va être fermé ici. Et je peux utiliser l'autre équerre pour dessiner cette arête qui est ici. Maintenant, l'étape suivante, je vais prolonger ce point de sommet, donc c'est ce point, dans l'autre direction. Je vais mesurer une distance de 50. Donc ce point, je peux fermer maintenant la totalité de la vue de droite. Donc ça c'est pour la vue de droite. Donc je peux terminer par cette ligne qui est vers le bas. Donc ça c'est la partie avant de la pièce. De même façon, je peux projeter ce point dans cette direction. Donc je vais utiliser cette combinaison et je vais chercher une distance de 50. Donc c'est ce point ici. Je peux fermer ça directement à l'aide d'une règle, ou bien je peux utiliser l'équerre dans l'autre direction et fermer cette pièce dans cette direction. Donc je peux approcher de ça, utiliser l'équerre comme ça et fermer dans l'autre direction. Il s'agit d'un plateau qui est horizontal, donc il sera incliné de 30 degrés. Ça c'est le contour total de ma pièce. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la forme d'enlèvement. Donc cette forme d'enlèvement se forme d'une rainure. Donc il suffit juste de chercher le point de milieu
dans cette position. Donc la moitié de 50. Donc c'est ce point. Et à partir de ce point, je vais dessiner une ligne de construction géométrique comme ça. Ça c'est la première des choses. Ensuite, je vais mesurer les différents points à utiliser. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un point de 10. Donc c'est la distance qui sépare l'enlèvement de l'arête. Ensuite, le centre de premier demi-cercle, la distance ou bien la longueur de la ligne et le deuxième centre. Ça, c'est les points à dessiner. Dans la direction en largeur ou bien transversale, donc je dois sélectionner les deux points. Donc le premier point d'enlèvement c'est 10 et le deuxième en bas c'est 10. Donc je peux de même façon fermer ça en utilisant l'équerre. Donc je vais passer une ligne de construction géométrique dans cette position. Donc ici. Et mon ligne en bas. Donc c'est cette ligne. Comme ça. Le reste je peux utiliser directement l'équerre avec ma règle de triple décimètre. Donc pour dessiner. Donc je peux dessiner les premières droites facilement. Donc la première, deuxième, la troisième et la quatrième. Comme ça. Donc je vais essayer de dessiner dans un premier temps les demi-cercles. Donc un angle ouvert dans cette position. Je cherche la tangente ici et la tangente ici. Et je peux lier les deux comme ça. À l'opposé, c'est la même chose. Tangente ici, tangente ici. Je peux fermer ça par un arc ouvert. Pardon, j'ai mal dessiné cet arc. Je peux l'effacer. Je vais répéter ça. Donc, je dois être tangent ici. Tangent de l'autre côté. Donc, pour l'angle écrasé, je vais le dessiner donc, par rapport à un point qui se trouve ici. Donc, tangent et passage, tangent et passage, comme ça. De la même façon, je cherche le milieu, ensuite un point qui est loin, et je vais écraser ça. Donc, je vais avoir une forme qui est comme ça. Donc, ça c'est pour les demi-cercles. Maintenant, c'est le temps de mettre des lignes apparentes. Donc, je vais utiliser une petite règle pour faire les différentes lignes apparentes. Je peux nettoyer la totalité des lignes de plus. Donc, je peux enlever ça, Donc, je peux enlever les cadrans ici, de même façon. Donc, je peux alléger cette dessin. Donc, je peux enlever les lignes de bas, la ligne inclinée, fixer des lignes qui se trouvent partout. Donc, je peux éliminer ce point A, pas la peine de le mettre sur le dessin. Et je vais utiliser une petite règle et essayer de redessiner cette pièce. Donc, je vais commencer à partir de ce côté. Donc, je ferme ici. Les deux petites arêtes ici. Cette arête ici. En bas.
arête qui est en bas. Et je vais passer à l'autre direction. Donc cette arête. Cette arête. Les lignes inclinées. Ici. Donc les lignes verticales ici. Ici. Le pied. Ici. Cette arête de l'extrémité. Ici. Je vais faire dans cette position de la même façon avec une ligne inclinée. Je vais faire ici. Je vais faire en haut de la même façon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'enlèvement. Donc, pour l'enlèvement, j'ai de droite ici. Et dans cette position, c'est la longueur de la rainure. Et j'ai la forme de l'ellipse qui est ici. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc il reste une petite chose à effacer, c'est cette ligne qui n'existe pas. Donc, comme ça on a terminé la pièce de l'exemple 2 en perspective orthogonale ou bien en perspective isométrique. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un coefficient k est égal à 1. Maintenant, si je vais essayer de dessiner la vue de droite, tout simplement je vais avoir ce T, je vais avoir les deux rectangles ici, le reste il s'agit des détails cachés. Donc je vais essayer rapidement de dessiner ça. Donc le cadran de cette vue qui est ici, je peux le répéter ici. Donc je vais utiliser un équerre comme ça.